Il y a 60 ans, la France a vécu l'une des périodes les plus controversées du siècle. C'est la période du Front populaire. Il constitue la référence mythique pour les uns avec l'instauration des premiers congés payés. Il est un véritable cauchemar pour les autres en raison des grèves et des occupations d'usines. En quelques mois, le Front populaire déchaîne les passions et bouscule la France assoupie des années 30. Tout commence le 6 février 1934 sur la place de la Concorde. Ce soir-là, des anciens combattants, mais aussi des militants d'extrême droite, cherchent à envahir la Chambre des députés. L'anti-parlementarisme est à son apogée, surtout depuis l'affaire Stavisky, un scandale politico-financier où plusieurs hommes politiques sont impliqués. Des coups de feu éclatent, 15 morts et plusieurs centaines de blessés. Le chef du gouvernement, Édouard Daladier, doit démissionner. À gauche, on est persuadé d'avoir échappé à une tentative de coup d'État fasciste. Les syndicats appellent alors à la grève générale. Socialistes et communistes organisent deux manifestations distinctes, car les deux partis s'opposent depuis plus de 10 ans. Mais ce jour-là, grande première, les deux cortèges se fondent spontanément en un seul rassemblement, avec pour unique slogan « Le fascisme ne passera pas ». La dynamique d'union de la gauche est lancée par les manifestants. Les partis vont maintenant prendre le relais, à commencer par les communistes. Maurice Thorez, secrétaire général du Parti communiste, appelle au rassemblement populaire le plus large pour lutter contre le fascisme. Il multiplie les rapprochements avec Léon Blum et les socialistes de la SFIO. Les deux partis signent 6 mois plus tard un pacte d'unité d'action. Mais pour gagner les élections, il leur reste encore à rallier les radicaux, un parti du centre qui hésite entre la droite et la gauche. En 1935, c'est justement un radical, Pierre Laval, qui dirige le gouvernement. Confronté à la crise économique, ce dernier tente de réduire l'inflation en diminuant de 10% les traitements et les pensions de la fonction publique. Seulement voilà, les fonctionnaires constituent les gros bataillons du vote radical. Le parti radical désavoue la politique de Laval et passe dans l'opposition. Quelques mois plus tard, les radicaux signent avec les socialistes et les communistes un programme de rassemblement populaire et de désistement mutuel aux élections. Le Front populaire est officiellement né et son programme tient en 3 mots, le pain, la paix et la liberté. La stratégie d'union du Front populaire sera payante. Aux élections législatives de mai 1936, la coalition de gauche obtient une confortable majorité. C'est le socialiste Léon Blum qui est choisi pour diriger le nouveau gouvernement. Sa nomination provoque un immense espoir dans les classes populaires. Mais aura-t-il les moyens de tenir les promesses du Front populaire? Après la victoire du Front populaire, tout s'enchaîne très vite. Sentant que les conditions sont favorables à ses revendications, la classe ouvrière se mobilise. 15 jours après les élections, la France connaît une vague de grève spontanée. 2 millions de salariés cessent le travail. La principale revendication des grévistes, c'est l'augmentation des salaires, car depuis 1930, la classe ouvrière enregistre une perte de pouvoir d'achat constante et régulière. Tout se passe dans une atmosphère de fête populaire et pour la première fois, la grève se déroule avec occupation des usines pour empêcher l'action des jaunes, c'est-à-dire des briseurs de grève recrutés par les patrons. Ce mouvement de revendication veut aussi être porteur d'espoir et de fierté de la classe ouvrière. Au Parti socialiste, les plus à gauche s'enflamment. Tout est possible, affirme-t-on. Tout est à craindre, rétorque la droite, effrayée par l'occupation des usines qu'elle considère comme une atteinte au droit de propriété. Le climat dégénère. Après la peur, c'est la haine. La presse de droite se déchaîne. Pour le gouvernement, il n'y a plus de temps à perdre. Il faut débloquer la situation en négociant. Début juin, le patronat et la CGT signent, sous l'égide de Léon Blum, les fameux accords de Matignon. Les salaires sont augmentés de 7 à 15%, les libertés syndicales et le principe de convention collective sont reconnus. Malgré cela, plusieurs établissements refusent de reprendre le travail. Maurice Thorez, secrétaire général du PC, lance alors aux ouvriers « Il faut savoir finir une grève ». À l'approche de l'été, Léon Blum fait voter l'une des réformes les plus populaires de son gouvernement, les congés payés.
2 semaines de vacances par an pour tous et à la charge des entreprises. Pour la première fois, des ouvriers, des employés partent en vacances et découvrent la mer, le tourisme, les loisirs. À la rentrée, une autre réforme très populaire, la semaine de 40 heures. Et maintenant, avec ces 2 jours de liberté, nous pourrons nous échapper. J'espère que nous aurons aussi le soleil. Mais dans les milieux d'affaires, l'ambiance est tout autre, l'inquiétude domine, la fuite des capitaux s'amplifie et les investissements diminuent. La spéculation sur le franc fait rage et oblige le gouvernement à le dévaluer. La politique économique du Front populaire se solde par un échec. Mais c'est la politique étrangère qui achève d'ébranler l'unité du Front populaire. En Espagne, le coup d'État du général Franco menace la gauche républicaine. Faut-il se porter au secours des camarades espagnols? En France, seuls les communistes y sont clairement favorables, les radicaux s'y opposent, Léon Blum renonce à l'intervention. Lâché par les communistes, attaqué par la droite, il est obligé de démissionner en juin 1937, 1 an après son accession au pouvoir. Le Front populaire est mort. L'objectif de Léon Blum était d'arriver à de profondes réformes sociales sans prendre de mesures autoritaires vis-à-vis du capitalisme. Cette politique, compte tenu des tensions entre la droite et la gauche, ne pouvait réussir. Restent donc les conquêtes sociales du Front populaire et l'espoir qu'il aura soulevé à gauche, un espoir, il est vrai, vite balayé par la menace d'une 2e guerre mondiale.